C'est difficile de parler de la prière, parce que c'est très mystérieux, c'est quelque chose qui est proprement divin, pas que, aussi humain, mais en grande partie divin, et ma foi, qui peut bien en parler, hein? Et pourtant, il faut en parler. Il faut en parler. Alors, il faudrait être hyper subtil, je ne sais pas si je le suis, un peu, peut-être pas hyper, mais subtil, mettre des nuances à peu près partout, parce que j'ai cherché une image, il m'est venu celle de la voix. La voix. On a tous une voix. C'est une voix, il n'y a pas de doute. Mais chaque voix est unique, absolument unique. Et la prière, eh bien, il y a un peu de ça. La prière, c'est la prière. Il y a quelque chose d'objectif. Mais il y a à la fois quelque chose de particulier, propre à chacun. Chacun a sa prière, comme chacun a sa voix. Et en même temps, on peut bien dire quelque chose de la voix et on peut bien dire quelque chose de la prière. Voilà. Les saints viennent à nous, d'âge en âge, avec leurs paroles de feu. Et ce sont des paroles qui nous livrent quelque chose de l'amour de Dieu, du mystère insondable de l'amour de Dieu pour nous et de cette façon qu'il a d'entrer en relation avec nous. Et parmi ces saints qui sont venus dans l'Église avec la parole de feu, la parole de Dieu, il y a Sainte Thérèse d'Avila, une Espagnole. Donc ils sont 3 ce soir, au moins 3 Espagnols parmi nous. Et vous savez, Thérèse d'Avila disait à ses sœurs, parce qu'elle a eu plein de problèmes avec ses sœurs, elle disait, en tapant du poing sur la table, « Jésus et moi, on fait la majorité. » Voilà. Elle avait du caractère, mais c'était une femme tellement éprise, tellement amoureuse du Seigneur, et elle est venue dans l'Église avec cette parole, ce message de feu, le message simple, sublime de l'oraison. C'est comme ça que Paul VI a qualifié son message lorsqu'il l'a proclamé docteur de l'Église en 1970. Le message simple, sublime de l'oraison. En quoi est-ce une parole de feu ? Ce matin, j'évoquais dans l'homélie Saint-Angèle de Foligno, celui qui ouvre le livre des visions et des instructions de Saint-Angèle de Foligno, il voit très très vite qu'il s'agit de paroles de feu. C'est le feu de la passion du Christ, le sang, même chose quand on lit Sainte Catherine de Sienne, quand on lit Mère Teresa, quand on lit Thérèse de Lisieux. Sainte Thérèse d'Avila qui nous parle de prière. Est-ce une parole de feu, vraiment ? Eh bien oui, parce que ça va être un peu la toile de fond de tout mon propos dans les rencontres à venir, consacrées à la prière. La prière est essentiellement une relation. La prière est un amour. La prière est amour. Elle est une relation intime, elle est une relation familière avec Jésus et son Père, Esprit Saint, vous pouvez mettre tous les 3, en personne. Une relation avec Jésus, avec Dieu, en personne. Jésus qui nous aime totalement, qui nous aime passionnément, douloureusement. Or ça, vous voyez, d'avoir une relation avec Jésus en personne, d'avoir accès, parce qu'il s'agit vraiment de ça, d'avoir vraiment accès à lui comme une épouse a accès à son époux, quand ça se passe bien, disons, comme un ami à son ami, comme un enfant à son père, à sa mère, eh bien cela, si nous y avons accès, c'est parce que nous sommes effectivement aimés. Et donc, proposer la prière, dire à tous les baptisés qu'ils peuvent plonger dans le mystère de Dieu, qu'ils ont accès au cœur de Jésus, eh bien, c'est effectivement une parole de feu. Mais dites donc, Jacqueline, vous êtes là, finalement ? Oui, nous avons mangé tôt.
Voilà, et donc j'ai vu l'heure et j'ai dit chouette, je peux y aller. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Accéder à la prière, avoir droit, si je puis dire, à prier, c'est énorme. C'est une miséricorde. Et en ce sens, oui, Thérèse d'Avila qui nous parle, avec d'autres, hein, elle n'est pas la seule, mais quand même, elle insiste de la prière, eh bien, c'est vraiment dire des mots de feu. Hein. Alors, je vais citer Thérèse d'Avila. Hein. Ce sont un peu les premiers mots qu'elle nous adresse ce soir. Quelle grâce Dieu accorde à une âme lorsqu'il met en elle la résolution bien arrêtée de s'appliquer à l'oraison. Alors, la formule espagnole est un petit peu différente. Ce n'est pas une résolution bien arrêtée de s'appliquer à l'oraison, elle dit una determinación determinada. Pour vraiment les nuls, une détermination déterminée. Una determinación determinada de s'appliquer à l'oraison. Ici, rien à craindre et tout à espérer. Personne, après avoir choisi Jésus pour ami, n'a été abandonné de lui. Selon moi, en effet, l'oraison n'est pas autre chose qu'une amitié intime, alors ça c'est sa grande phrase, sa grande définition, une amitié intime, un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. Tout à fait. Selon moi, en effet, l'oraison n'est pas autre chose qu'une amitié intime. Un entretien fréquent, seul à seul, avec celui dont nous savons aimer. Mais nous savons nous aimer. Et d'ailleurs, de cet amour dont Thérèse parle si souvent, nous ne connaîtrons pas grand-chose, à moins de nous engager, comme elle dit, avec une résolution bien arrêtée, de vivre l'oraison, de choisir le cœur à cœur, le visage à visage, le visage contre visage avec Jésus. Donc on a dit déjà le principal, hein. On va développer, mais quand même le principal est dit. En effet, l'oraison, une grande amitié, un amour, tout est là. Une affection ardente jusqu'à une vraie folie du cœur. Ça, ce sont des paroles de Jean-Paul II dans sa lettre pour le nouveau millénaire. Je vous lis la citation en entier, parce que vraiment, j'aime beaucoup ça. Déjà, il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la prière. Ça, c'est déjà un mot d'ordre pour le deuxième millénaire, qui est déjà bien entamé, hein, et qui commence pas très bien. Il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la prière. Nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques écoles de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en demande d'aide, mais aussi en action de grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente. On sent que le pape s'enflamme là, vous voyez. Il perd un peu la maîtrise. En action de grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie folie du cœur. Amen. À la vraie folie du cœur, moi, c'est vraiment c'est le rêve, quoi. Comme je dis souvent, je voudrais qu'un jour on puisse écrire sur ma pierre tombale, pauvre fou. Pauvre fou. Et je me dis, ça y est, j'ai réussi. Donc une vraie folie
du cœur, qui est un autre nom un peu original de parler de l'amitié, l'amitié divine. Et c'est rentrer, être l'ami de Dieu, prendre le chemin de la prière, c'est vraiment entrer dans le rayonnement de sa folie à lui, le rayonnement de son amour. Et c'est vraiment quelque chose d'inouï, en fait. Vous voyez, en commençant à parler de la prière, à évoquer ce sujet mystérieux, c'est fondamental de se dire que nous sommes appelés par grâce, par Dieu, à quelque chose d'immense, quoi. Quelque chose d'inouï, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, dit saint Paul, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi le message de Thérèse d'Avila, le message de l'oraison, est vraiment une parole de feu. Et elle qui a parlé de la prière à toutes les pages de ses bouquins, c'est juste un volume, il y en a 2 de ses œuvres complètes, eh bien, c'est en papier Bible. Elle a beaucoup écrit, très très bien d'ailleurs, il paraît qu'elle est étudiée dans les facultés de littérature espagnole, parce que c'est vraiment du très bon, j'allais dire, c'est vraiment du très bon français. C'est vraiment du très bon espagnol, comme Saint Jean de la Croix d'ailleurs. Et à côté de l'amour, à côté de ces paroles sur la prière, il y a ces éloges permanents de la miséricorde, de sa majesté, comme elle l'appelle. J'aurais à parler longuement, dit-elle, de ces consolations, ces grâces goûtues, savoureuses, perceptibles, sensibles, comme on dit, par Dieu aux âmes qui persévèrent dans l'oraison. La porte par où pénètrent dans l'âme les grâces de choix, comme celle que Dieu m'a faite, c'est l'oraison. Une fois cette porte close, je ne sais comment il pourrait nous les accorder. Donc, voilà. Très grand intérêt de garder la porte grande ouverte pour que les grâces de choix dont cette sainte hors norme a bénéficié puissent être accordées à tous. Et d'ailleurs, Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, si elle s'est appelée la petite Thérèse, c'est pas pour se distinguer de la grande Thérèse, Thérèse d'Avila, voilà, c'est vraiment sa mère, comme elle l'appelle, sa mère spirituelle. Il y a le père Jean de la Croix, et la mère Teresa de Jesus. Alors, on va parler aujourd'hui et les fois prochaines de l'oraison sous trois angles. D'abord l'oraison comme chemin, ça c'est pour aujourd'hui, comme itinéraire avec croissance, degré. L'oraison comme amour, on approfondira la prochaine fois, ce que j'ai seulement évoqué au début. Puis l'oraison comme ciel sur la terre. Et puis, enfin, il y aura des considérations diverses et variées, des avis plutôt pratiques sur cette chose tellement délicate qu'est la prière silencieuse. Ça vous va ? De toute façon, si ça ne vous va pas, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Alors, commençons par la prière comme chemin. Donc nous visons l'union à Dieu. Je me souviens, moi je m'en souviens en tout cas, c'était ma première homélie au Bossé. L'union avec Jésus, l'union d'amour, la configuration au maître. Et sur ce chemin, eh bien, il y a des étapes, évidemment.
il y a des seuils, et dans l'oraison, qui est un élément maître, une pièce maîtresse de ce cheminement du disciple, eh bien, Thérèse nous l'enseigne à sa manière, il y a des degrés. Des degrés, un peu comme les barres d'une échelle, qui nous font monter vers le ciel. Et c'est d'ailleurs une image qui a été très souvent reprise par les différents maîtres de la prière. Donc aujourd'hui, je parle pas mal de Thérèse d'Avila, mais vous en avez un autre qui a écrit à peu près 1000 ans avant, qui a vécu 1000 ans avant, un grand maître pour les moines, qui est Saint Jean Climac. Vous en avez, voilà, c'est peut-être les deux que je connais le mieux, mais il y en avait évidemment une multitude qui nous parle de l'itinéraire de la prière comme de l'ascension d'une échelle. Et en ce faisant, ils reprennent cette vision de Jacob dans le livre de la Genèse qui fait un rêve et qui, pendant son rêve, dort, rêve et voit une échelle qui monte vers le ciel et des anges qui montent et descendent. Et il se réveille en disant c'est un endroit redoutable, c'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. Voilà. L'échelle de Jacob, l'échelle de la prière. D'ailleurs, c'est chez Saint Jean Climac, c'est le titre du livre, très original, l'échelle sainte. Le catéchisme de l'Église catholique, qui synthétise dans sa dernière partie, vous savez peut-être que le catéchisme est divisé en 4 parties, qui est une partie qui est d'abord consacrée au credo, c'est la partie dogmatique. Il y a une deuxième partie qui est consacrée au sacrement. Comment est-ce que le mystère de Dieu qui s'est révélé aux hommes est actualisé, célébré, reçu dans les sacrements. Une troisième partie qui est la partie morale. Comment ce don de Dieu me divinise, me sanctifie et modifie radicalement ma manière d'être, de vivre avec Dieu et les autres. Et puis il y a une quatrième partie qui est la prière. Voilà. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, justement, le chemin de la prière, dans une partie consacrée aux expressions de la prière, il y a une distinction entre 3 formes de prière. La prière vocale, la méditation et l'oraison. Alors si je m'appuie sur le catéchisme, c'est parce que la distinction qui est faite là est plus simple, plus élémentaire que celle qu'on va trouver dans les écrits de Thérèse d'Avila, où il y a plein de nuances, il y a plus de nuances, de subtilité, et voilà, comme on n'a pas non plus 20 heures d'enseignement sur ce sujet, on va faire au plus simple. Donc la prière vocale, la méditation et l'oraison. La prière vocale, c'est au numéro 2700 jusqu'au numéro 2704. La méditation 2705 à 2708. Et l'oraison 2709 à 2719. Et puis il y a les quelques petits paragraphes rajoutés en bref, 2720, 2724. Alors, tout d'abord, le degré le plus bas de l'échelle, comme l'appelle Edith Stein, moi je mange un peu à tous les rappels, je prends chez tous les maîtres, mais enfin c'est la même veine, c'est la même tradition carmélitaine. Elle dit, le degré le plus bas de l'échelle est appelé prière vocale. Et elle développe un petit peu dans un opuscule qu'elle a consacré à Thérèse d'Avila, justement. C'est la prière qui s'en tient à des formules bien déterminées. La prière vocale ne doit naturellement pas être comprise comme ne consistant qu'en une pure récitation de paroles. Là où seuls des mots sont prononcés sans que l'esprit s'élève vers Dieu, il n'y a prière qu'en apparence, mais non pas en vérité. Mais les paroles fixes sont un soutien pour l'esprit et lui indiquent un chemin sûr.
Alors, j'ouvre une parenthèse, je reviendrai sur le sujet du chapelet, enfin du rosaire, ultérieurement, parce que le rosaire pourrait, dans ce sens-là, être considéré d'emblée comme une prière qui est au plus bas de l'échelle, alors qu'elle a été la prière préférée d'un grand saint, comme Jean-Paul II. Elle a été pratiquée et encouragée par tellement de saints, et surtout par la Sainte Vierge elle-même. Donc, la prière du chapelet est-elle la prière qui est au bas de l'échelle, ou une prière qui est, au contraire, en haut de l'échelle? Eh bien, on verra que ça dépend comment on s'y prend. Voilà. Et que la prière du rosaire, telle qu'enseignée par Jean-Paul II dans sa lettre sur le rosaire, vous savez, il y a eu une année, peu de temps avant sa mort, une année consacrée au rosaire. Eh bien, dans la lettre qu'il a écrite à cette occasion, voilà, c'est ça le rosaire pour lui. C'est sûr que là... Bon, mais c'est sûr que là, le chapelet, il ne dure pas une demi-heure. Ah, le chapelet, 1h30. Et comme il a rajouté les mystères lumineux, ça fait 4 mystères, 4 fois 1h30. Il faut être petite sœur de Bethléem, parce que sinon, on s'en sort pas. Donc on parlera du chapelet. Et voilà, premier degré, le degré le plus bas de l'échelle, la prière vocale. Bon, il n'y a pas besoin de s'attarder trop sur ce sujet, on voit bien de quoi il s'agit. On lit des prières, on récite des prières, et elle dit que c'est bien, mais on avance et on arrive à un degré supérieur, la méditation. La méditation occupe le degré supérieur. Et c'est effectivement ce que nous enseigne le catéchisme, et ce que reprend le catéchisme en synthétisant l'enseignement de cette grande école du Carmel, et pas que. Alors la méditation, on va essayer de se pencher un peu plus dessus pour bien distinguer la méditation de l'oraison. Vous voyez, dans la méditation, la méditation consiste à faire, sur un sujet spirituel évidemment, des réflexions ou des considérations. Tout ça se passe à l'intérieur de nous, c'est dans notre, comme on dit, dans notre tête ou dans notre cœur, choisissez l'expression que vous voulez. On fait fonctionner tout ça pour créer en nous une conviction, quelque chose qui va nous faire bouger, une conviction féconde ou une résolution. Et donc, on voit que la méditation est surtout un exercice de l'intelligence, de l'intellect. C'est une oraison, en ce sens-là, discursive. Et il y a effectivement à l'intérieur tout un discours intelligent. Je lis la description qu'en fait Edith Stein. Ici, l'esprit connaît un mouvement plus libre que dans les prières vocales, où on se tient aux mots qui sont écrits ou mémorisés, sans s'attacher à des paroles fixes. Il se plonge, par exemple, dans le mystère de la naissance de Jésus. Son imagination le transporte dans la grotte de Bethléem, lui montre l'enfant dans la crèche, ses saints parents, les bergers, les rois mages. L'entendement examine l'immensité de la miséricorde divine. Et alors la sensibilité est saisie d'amour, de reconnaissance, et la volonté prend des résolutions afin de devenir plus digne de l'amour divin. Ainsi, la méditation mobilise toutes les facultés de l'âme, à savoir l'intelligence, c'est pas le QI, c'est l'intelligence, la volonté, la mémoire, si on peut le dire. La méditation mobilise toutes les facultés de l'âme et pratiquée avec une fidélité persévérante, elle a le pouvoir de transformer progressivement toute la personne. Mais il plaît au Seigneur de récompenser la fidélité dans la méditation d'une autre manière encore. Il élève à une manière de prier plus haute. Alors on verra cette manière de prier plus haute après. Restons concentrés sur la méditation.
Le catéchisme dit que par la méditation, l'esprit cherche à comprendre le comment et le pourquoi de la vie chrétienne. Habituellement, on s'aide d'un livre, dit le catéchisme. Méditer ce qu'on lit conduit à se l'approprier en le confrontant avec soi-même. Alors Thérèse d'Avila dit qu'il y a un problème, il y a une difficulté et un risque avec cette manière de faire, de prier, la méditation. C'est d'une part, une difficulté, c'est qu'il y a des gens qui sont incapables de faire ça. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à imaginer, à se projeter dans l'univers biblique, et donc ça prend pas, quoi. Ça prend pas. Donc ils s'ennuient à faire des choses comme ça. Ça, c'est la difficulté. Le risque, eh bien le risque, c'est celui de se complaire dans nos raisonnements. Là, c'est le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, le bienheureux saint, je ne sais plus s'il a été canonisé, mais enfin, sa béatification a eu lieu, ça c'est sûr, qui a fondé l'Institut Notre-Dame de Vie, donc une école, un institut de vie consacrée dans la veine du Carmel, dit que pour ceux qui s'adonnent à la méditation de cette façon-là et qui y arrivent bien, le danger pour eux est de spéculer sur la vérité révélée dans la satisfaction et le profit intellectuel qu'ils y trouvent et qui leur fait oublier que l'oraison est un commerce, un échange d'amitié avec Dieu. Et Thérèse de dire pour faire de grands progrès dans ce chemin, l'important n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Ainsi donc, attachez-vous de préférence à ce qui enflammera votre amour. La méditation, voilà, c'est une réflexion, en fait, tout simplement. Le catéchisme encore, la méditation met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Cette forme de réflexion priante a de grandes valeurs, mais la prière chrétienne doit tendre plus loin à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus, à l'union avec lui. Et là, nous arrivons à ce que on appelle habituellement l'oraison. L'oraison, on va quand même être obligé de faire une distinction dans l'oraison. C'est ce qu'on va appeler l'oraison de recueillement, vous allez voir, et l'oraison de quiétude. Ça, c'est très proche, mais dans la première, la part de l'homme est prépondérante, et dans la deuxième, la part de Dieu est prépondérante. L'oraison de recueillement, c'est cette façon de prier qui a changé la vie de Thérèse d'Avila. Il faut imaginer cette femme qui a passé des années au couvent et a pataugé dans la médiocrité. C'est impressionnant. Et elle ne s'en cache pas, et quand on voit ce qu'elle fait, bon, on voit bien que ce n'était pas méchant, mais effectivement, c'était très, très médiocre. Et elle est tombée malade, et son oncle lui a prêté un livre. Et dans ce livre, elle a découvert une façon de prier qui a changé sa vie. Une manière de prier toute simple, beaucoup plus simple que ce dont nous venons de parler, en parlant de méditation, mais qui est vraiment la mise en œuvre de ce lien d'amour, de cette présence d'amour à Dieu et de Dieu à nous, dont j'ai parlé en introduction. C'est une forme de prière qui consiste à se recueillir, tout simplement, comme son nom l'indique, et aller chercher Dieu au-dedans de nous. Au-dedans de nous. Je vais faire un petit dessin.
qui n'a absolument aucune valeur artistique, mais seulement objective. C'est pour le moment, vous allez voir, vraiment là, je sais pas, je parle. Alors, je vais dessiner votre âme, d'accord? Elle est belle. Hein? Oh. Ah, ben, je vous ai dit. Hein. Alors, votre âme médite. Alors, non, attendez. Déjà, dans votre âme, il y a quelqu'un. D'ailleurs, ils sont trois. On va faire un triangle. C'est affreux cette représentation de Dieu triangulaire, mais enfin. Voilà. Et là, dans la méditation, eh bien, on a nos facultés qui se mettent, nos facultés, intelligence, mémoire, volonté, qui commencent à se déployer, à se mettre en action. C'est vraiment le moment propice pour ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on en demande. Alors, on a lu, on s'est dit, tiens, je vais penser à quoi? Je vais méditer sur. Vous voyez, j'ai même pas de. Bon, sur un sujet, un thème. On prend le thème de Noël, dont parlait Stein. Alors, on se rend compte de ceci, qui nous rappelle cela, qui nous fait quand même beaucoup regretter ceci, et qui nous fait envisager cela. Ah, puis oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Alors, du coup, ouais, je vais essayer de faire ça. La méditation. Ah. L'oraison, c'est beaucoup plus simple. Donc, vous avez toujours votre âme, vous avez toujours Dieu, et au lieu là de se disperser, de partir dans tous les sens, comme on l'a vu sous forme d'étoile, on va se recueillir. Ah, c'est beau, hein? Ça fait une jolie fleur. On se concentre uniquement sur la présence de Dieu qui est là. Point. On se recueille, on se focalise sur la présence de Dieu qui est là. Tout à l'heure, pendant les vêpres, il y a un très beau psaume, c'était le psaume 130. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse, non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un petit enfant contre sa mère. Je tiens mon âme égale et silencieuse. Égale, c'est-à-dire, on ne change pas, il n'y a pas de changement. Une chose simple, Dieu est là. Alors, avec la prière de l'oraison de recueillement, en fait, la prière se simplifie beaucoup. Elle se simplifie beaucoup pour finalement... Enfin, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Vous voyez que ça se simplifie beaucoup parce que, comparé à des des discours intérieurs, des réflexions qui doivent aboutir sur quelque chose, eh bien là, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Tu es là. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Et finalement, effectivement, la prière, en se simplifiant, devient effectivement ce que Thérèse en dit, ce à quoi ce dont je vais vous parler surtout, c'est ce cœur à cœur. Voilà. La prière, cœur à cœur. Un amour qui est qualité de présence. Moi, j'aime bien voir les choses comme ça. Ma prière, c'est un amour qui est qualité de présence et qui répond à son amour qui est d'abord qualité de présence. C'est-à-dire que l'amour de Jésus pour nous, c'est d'abord d'être venu, d'être là, d'être là.
hein, tout simplement. Et cette qualité de présence réciproque, eh bien, elle implique l'intensité du regard. Voilà pourquoi on peut trouver le terme de contemplation pour parler de la prière. Je entre guillemets, regarde Jésus, la présence de Jésus. Je pense à la présence de Jésus. Le père Charles de Foucault disait tout simplement, prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. Et c'est encore une autre manière de dire à peu près la même chose. Et avec cette idée du regard, on retombe sur une expression du Christ à propos de la prière. Il dit, on entend ça plutôt à la fin de l'année liturgique ou au début de l'année liturgique, au début de l'Avent, la première partie de l'Avent, veillez et priez en tout temps. Vous voyez, ce thème de la vigilance, ça c'est le thème de l'attention, d'être attentif à quelqu'un qui vient, d'être attentif à quelqu'un qui est toujours venant à moi, qui est là pour moi. Le catéchisme encore, au numéro 2715, dit que la contemplation est regard de foi fixé sur Jésus. Bah oui, regard de foi, parce que de fait, on ne voit rien. C'est on ne voit rien. Oui et non, parce que je serai amené à parler ultérieurement de prier en employant l'évangile. Et évidemment que dans l'évangile, celui qui se familiarise avec l'évangile voit Jésus. Voilà. Alors c'est assez mystérieux, hein, mais ceux qui en font l'expérience le savent. Et donc, vous pouvez me croire sur parole, et vous en avez déjà fait l'expérience. Plus je me familiarise avec l'évangile, plus je vois Jésus. Avec les yeux du cœur. Et c'est comme un... Bon, ici on ne voit pas trop ça dans la région, mais vous savez quand même que ça existe. Il y a des endroits où il fait froid, et pendant l'hiver, la brume, le brouillard, met du temps à se lever. Et alors on devine un rond orange qui monte, et on peut le regarder, on voit pas très bien, mais au fur et à mesure que les heures passent, le brouillard se dégage, et puis paf, à un moment, voilà, on voit le rond, le jour s'est levé. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe. Au départ, le visage est voilé, complètement voilé, on ne voit rien. Et puis, avec le temps, eh bien, le brouillard se désépaissit, et je connais Jésus. Et cette connaissance est une manière de voir. Finalement, c'est une manière de voir qui passe par la parole. C'est curieux, mais c'est comme ça. Alors après, voilà, il n'y a pas... Peut-être que vous aurez des visions, des apparitions, voilà, moi je n'ai jamais eu ce genre de choses, mais ça existe, hein, donc ça peut arriver. Hein. Ça arrive d'ailleurs. Bref, la contemplation est un regard de foi. Ceci dit, cette vision qu'on a de Jésus à partir de l'Évangile suppose la foi. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai la foi que je lis l'Évangile, et que je crois que Jésus se révèle à moi là. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. L'oraison est silence, ou silencieux amour, citation de saint Jean de la Croix. Les paroles dans l'oraison ne sont pas des discours, mais des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. Donc il y a des paroles quand même. Eh bien oui,
Mais c'est très bien dit, cette histoire de brindille. Les paroles sont là presque pour disparaître. On s'en sert pour garder le cœur en émoi devant Dieu qui est là, mais pas pour faire pas des discours, ça c'est plus la méditation. Donc ces petites paroles intimes on a tous dans notre prière avec Jésus et qui permettent de garder de rester un peu sur le feu, quoi. On reste au chaud. On garde Jésus au chaud de notre cœur en mettant des petites paroles d'amour, de confiance qui vont nous maintenir dans cet état de recueillement. Mais le but, c'est vraiment d'être seulement attentif à cette présence d'amour. Et être attentif à Jésus qui nous aime, et être attentif à Jésus qui nous aime en l'aimant. Voilà. Penser à Dieu en l'aimant. Donc il s'agit tout simplement de se recueillir. Thérèse de Lisieux reçoit la communion à l'infirmerie vers la fin de sa vie et elle prie. Et une de ses sœurs, après coup, lui demande ce qu'elle dit quand elle prie. Et elle a cette réponse formidable. Ah voilà, ça c'est vraiment c'est l'oraison dans toute sa splendeur. Je ne lui dis rien, je l'aime. Voilà. Je ne lui dis rien, je l'aime. Et alors, comme ça, on peut rester... on peut passer des heures tout au long de la vie à ne rien lui dire et à l'aimer. Et on déborde, on arrive au thème de la semaine prochaine, mais c'est quand même plus fort que moi. Combien on a tous fait cette expérience de l'amour silencieux avec quelqu'un, je ne parle même pas de Dieu, mais avec quelqu'un, une personne aimée, que ce soit un amoureux, une amoureuse, un époux, une épouse, un enfant, un ami, d'être là, en fait, et on se dit rien. Ça, moi, je pense à mes vieux grands-parents, ça, c'était quand même des modèles formidables d'amour conjugal, plus de 50 ans de mariage, et lui, il était là, à lire ses bouquins dans le fauteuil du salon, et elle faisait son tricot. Je ne lui dis rien. Je l'aime. Et c'était très beau. Et puis, quand même, quand ils se croisaient dans les couloirs, on aurait dit qu'ils avaient 20 ans, qu'ils venaient de tomber amoureux, ils se promenaient dans les bras, ils s'embrassaient, ils étaient trop choux. Franchement, ils étaient trop choux. Évidemment, on sait bien par quelle croix ils sont passés pour arriver à cet amour tout à fait mûr et pur. Alors voilà l'oraison de recueillement. Et alors il y a l'oraison de quiétude. Alors l'oraison de quiétude, eh bien, c'est un peu la même chose, sauf que on ne fait pas exprès. Ouais, donc ça c'est vraiment très très chouette. C'est-à-dire que on arrive dans la chapelle Saint-Joseph, à la maison paroissiale du Bosset, on s'assoit sur un banc, et puis on ne fait pas exprès, mais ça y est, on prie. Ça part tout seul, quoi. Ça part tout seul parce que c'est vraiment le bon plaisir de Dieu de mettre nos facultés, vous voyez, qui ont tendance à se disperser pour chercher à comprendre, à jauger, à réfléchir, tout ça. Eh bien, au lieu de chercher à les calmer, comme on le fait dans le recueillement pour se concentrer sur le principal, la présence de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui calme tout d'emblée, quoi. Couché. Et donc, eh bien, l'âme peut goûter simplement la présence de Dieu sans effort. Et même les mystiques comme Thérèse d'Avila, Edith Stein disent qu'il faudrait faire un effort
pour sortir du recueillement. Et tellement il y a une empreinte, une emprise de Dieu sur l'âme. Au lieu de l'activité multiforme dans la méditation, s'opère un recueillement des puissances de l'âme. Alors ça peut être le fait de notre effort de recueillement, mais là, l'influx divin qui a l'empire sur les facultés. Elle n'est plus en mesure, l'âme, de procéder à des considérations rationnelles ou de prendre des résolutions précises. Elle est totalement prise par ce qui s'impose à elle sans résistance possible. C'est la présence de son Dieu qui lui est proche et le fait reposer en lui. Ça, c'est vraiment hautement désirable. On a tous envie d'arriver, de se poser et pouf, comme mon petit chat sur mes genoux, quoi. On a vraiment envie de faire pareil avec Jésus, et puis que ça puisse durer des heures, comme ça peut durer des heures avec le chat. Hein. C'est un truc de fou. Alors, Thérèse dit, on l'appelle oraison de recueillement parce que l'âme y recueille toutes ses facultés et rentre au-dedans d'elle-même avec Dieu. Voilà pourquoi ceux qui excusez-moi, j'ai toujours un petit peu des problèmes d'écriture. Ceux qui suivent cette voie ont presque toujours les yeux fermés quand ils prient. Ah oui, on comprend bien qu'il faut fermer les écoutilles, baisser le rideau, si on veut aller explorer le palais qui est au-dedans de nous. L'âme ressemble alors à un petit nourrisson, attaché au sein de sa mère, qui, dans sa tendresse, lui fait couler le lait dans la bouche sans qu'il ait à remuer les lèvres, dis donc. De même, oui, la volonté est à son amour sans effort de l'entendement. Cœur est fixé à Dieu sans qu'on ait à se forcer à se concentrer, en fait. Voilà la raison de quiétude. Alors ça, c'est un état hautement désirable, c'est bien de savoir que ça existe. Surtout que après, il y a d'autres degrés. Hein. Moi, je m'arrête là, mais je parle d'autres degrés. Mais ce qui est très intéressant, important pour nous, c'est que c'est désirable, c'est accessible. Elle nous dit que le chemin pour arriver à cet état de prière, de recueillement aisé et savoureux, eh bien, c'est de pratiquer fidèlement l'oraison de recueillement. De se livrer vraiment à cette affaire-là. Elle nous dit d'abord que nous ferons énormément de progrès et rapidement dans la vie spirituelle si nous empruntons ce chemin. Et elle compare ceux qui prennent ce chemin et les autres à ceux qui mettent les voiles au lieu de voyager sur terre. Elle dit, quand on est en bateau, si le vent souffle, ça va plus vite que quand on est sur terre. Quoi. Ça, c'est pas faux. Hein. Elle dit, eh bien, la prière, l'oraison de recueillement, cette façon de prier, eh bien, va vous faire des progrès que vous ne feriez pas aussi vite si vous empruntiez une autre voie. Bon, vous allez me dire, tous les saints, lorsqu'ils nous présentent une petite voie, ils disent tous la même chose. Saint Louis-Marie de Montfort, sur la Sainte Vierge, dit, la Sainte Vierge, ça va aller plus vite. Elle, course de géant. Enfin, ils ont tous le secret de la rapidité. Écoutez, ils ont tous raison sans doute. Et après, Thérèse dit que si je suis fidèle à cette façon de prier, eh bien, Dieu, s'il le veut, me fera accéder à l'horizon de quiétude. En tout cas, la seule façon d'y accéder de manière ordinaire, c'est de pouvoir d'emprunter ce chemin-là. Donc d'opter vraiment pour une vie où la prière, on va dire, le temps qu'on consacre à l'oraison est prioritaire. Ça, évidemment, c'est ça qui est difficile, c'est d'arriver à mettre cette oraison au centre, en priorité, et d'y
consacrer le temps qu'il faut. Vous voyez, en venant ici, vous avez mis en pratique deux des grandes dispositions requises pour approfondir notre vie de prière. La première chose, c'est que vous vous êtes rendu disponible. Voilà. C'est sûr que c'est la base. Il faut prendre le temps de prier pour prier. Se rendre disponible. Et la deuxième disposition requise, c'est vous êtes en attitude de réception. Précisément, je parle, vous écoutez bien en plus, merci. Or, Saint Jean de la Croix dit ceci, prier, c'est recevoir. Et donc, se rendre disponible, donner du temps et recevoir.